Europe 1, il est 6h40. Vous écoutez Mathieu Béliard et on reparle de cette attaque à la préfecture de police de Paris avec votre invité Mathieu, le secrétaire national du syndicat Alliance, Stanislas Godon. Bonjour Stanislas Godon. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Je le disais en amorce de l'émission. Évidemment, les faits d'abord, l'enquête, le profil de l'agresseur et nous garderons ici, sachez-le, la tête froide ce matin. Stanislas Godon, quelles sont les dernières nouvelles dont vous disposez? L'épouse de l'agresseur à la préfecture de police de Paris, son épouse est en garde à vue, toujours en garde à vue? Alors écoutez, pour l'instant il y a des investigations qui sont en cours, évidemment des auditions, parce que le fait qu'elle soit en garde à vue, c'est évidemment pour déterminer le contexte familial, s'il y a des éléments qui peuvent apporter des explications notamment à ce geste, parce que ça c'est évidemment ce que tout le monde attend, et vous comprendrez bien que les policiers aussi l'attendent, parce que je vais quand même le dire, j'ai une pensée très émue pour les collègues décédés, leurs familles, les proches notamment, et les collègues qui travaillaient avec ces collègues qui sont décédés. Et puis je salue aussi l'intervention de mes collègues qui ont neutralisé dans la cour de la préfecture de police cet assaillant. Avec un certain sang-froid remarqué exactement. Aussi. Un jeune policier, on peut le dire, c'est un très jeune policier. C'est un jeune policier qui est affecté depuis peu à la préfecture de police et qui a fait preuve de sang-froid, qui a d'ailleurs utilisé son arme dans un cadre réglementaire, qui est le cadre en fait de la loi d'usage sécurité publique dans le cadre d'usage des armes, qui a évolué depuis 2017. La police frappée en plein cœur, chez elle, à la maison. J'en parlais un tout petit peu plus tôt avec Frédéric Ploquin, que vous connaissez bien sûr, qui est journaliste spécialiste de la police. On est vraiment dans le sein de la police et particulièrement dans ce service ultra sécurisé, le service le plus fermé, le service qui travaille précisément sur le renseignement, donc les radicalisés, etc. Comment c'est possible ? D'abord, il faut quand même rappeler que l'assaillant faisait partie notamment de cette direction, donc ce qui complexifie aussi les choses. Mais est-ce qu'il y a un suivi, par exemple, des agents policiers ou pas qui travaillent dans ce service? Est-ce qu'ils sont surveillés particulièrement? Non, mais ils sont surveillés à partir du moment où il y a des éléments probants qui permettent de dire qu'il y a un problème, bien sûr. Mais il faut qu'il y ait un signal pour ça. C'est un peu comme toutes les enquêtes qui sont menées ou les investigations par rapport à des personnalités ou par rapport à des sites sensibles notamment. Il y a d'ailleurs un service qui a été créé, c'est le service national des enquêtes administratives, qui permet aussi de voir tous ceux qui ont des accès, notamment aux sites sensibles. C'est pour ça que il faut bien aussi éliminer cette polémique sur la sécurisation de la préfecture de police, qui a beaucoup évolué d'un point de vue technologique. Il n'y a pas de matière à polémiquer. Mais on l'a entendu hier. Oui, mais pour vous, il n'y a pas de matière à... Il faut bien comprendre que la préfecture de police, il y a la différence entre ceux qui viennent de l'extérieur, qui sont évidemment contrôlés à l'entrée, et puis il y a ceux qui travaillent au sein de la préfecture de police, qui ont des badges, et ils n'ont pas accès à toute la préfecture de police. C'est sectorisé. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'on va d'un point à un autre sans avoir une autorisation ou un accès badgé. Bon, il y a quelques questions qui vont être évidemment éclaircies par l'enquête et on va être prudent et attendre. Le travail reprend ce matin à la préfecture ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a tous les services qui travaillent en continu au sein de la préfecture de police, et qui plus est même au sein de la direction notamment du renseignement de la préfecture de police, puisqu'il y a des thématiques extrêmement sensibles qui ne peuvent pas s'arrêter. Mais vous disent quoi vos collègues quand ils doivent retourner au boulot après avoir été attaqués par l'un des leurs? C'est quand même ça aussi qui doit frapper les esprits. Bien sûr que c'est un choc. Vous savez, j'ai 25 ans de préfecture de police, alors un acte comme celui-là est inédit, un périple meurtrier au sein de la préfecture de police, évidemment c'est un choc pour l'ensemble des agents. Il est effectivement difficile de venir au travail dans ce contexte-là. Une cellule psychologique, d'ailleurs, ça pose aussi la question du nombre de psychologues qui sont au sein de la préfecture de police et de la police nationale. On parlait il y a quelque temps du malaise policier, et ça aussi, ça fait partie des choses qui doivent évidemment être renforcées, c'est l'assistance psychologique par rapport aux policiers lorsqu'ils sont témoins directement ou indirectement d'un événement dramatique. J'aimerais vous demander s'il y a là un sujet véritablement. J'écoutais l'excellent grand journal du soir de Nathalie Lévy hier soir sur Europe 1 et j'y ai entendu Georges Knecht, qui est secrétaire général du syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, qui ne sont pas policiers au même titre que vous. Ils n'ont plus de carte professionnelle depuis 2010, ils ne touchent plus de primes. Il nous parlait du mal-être au travail, du mal-être peut-être, et encore une fois il faut être prudent, de cet individu. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, policiers ? Alors vous savez, avant-hier, nous étions 27 000 dans la rue. Il y avait une union
au sein de la police nationale, au sein du ministère de l'Intérieur, tous les corps actifs ont défilé de la place de la Bastille à la place de la République pour exprimer un ras-le-bol, un mal-être. Attention par rapport à l'acte notamment d'hier, de pas faire de relation de cause à effet extrêmement rapide. Je crois qu'il faut vraiment entre la manifestation et l'acte, vous voulez dire? Non, entre le mal-être et l'acte notamment d'hier. C'est ça que je veux expliquer. Parce que pour l'instant, laissons faire les enquêteurs, notamment en termes d'investigation, qui vont déterminer s'il y a des explications aux gestes, notamment de cet agent administratif. Mais si je vous pose la question, évidemment, tout en restant prudent, c'est parce qu'il l'attaque, il commence par attaquer 3 de ses collègues. Bien sûr. Alors c'est pour ça que je vous dis. Ses collègues directs. Non, mais bien sûr. Dans le bureau, effectivement, il y a 3 de ses collègues qui travaillent au sein de la même direction que lui, qui sont attaqués et qui sont tués d'ailleurs. Et après, son périple meurtrier continue lorsqu'il descend dans la cour du 19 août. Mais il faut vraiment, je le redis, être extrêmement prudent avant de faire des hypothèses sur la relation de cause à effet, parce que sinon, on risquerait à la fois d'entacher la procédure, à la fois des investigations, et je voudrais trop respecter notamment mes collègues de la brigade criminelle qui sont en train de déterminer les éléments probants dans le cadre de cette enquête. Et je vais souligner ce que vous avez répété à plusieurs reprises ce matin, et c'est important sur Europe 1, l'appel à la prudence, l'appel à garder la tête froide, et ça c'est pour nous, finalement, c'est à nous que vous l'adressez en premier, à nous les journalistes. À tout le monde, tout simplement. L'enquête d'abord, les faits bien sûr, on va garder la tête froide. Merci Stanislas Godon d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin pour réagir à cette attaque inédite. Stanislas Godon, secrétaire national du syndicat Alliance Police Nationale. Il est 6h46.